Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on peint un guerrier saurus. Juste avant de démarrer, si vous aimez bien la chaîne, ma chaîne, si vous aimez bien le contenu que je propose ou si vous êtes sûr que vous allez bien aimer le contenu parce qu'on va parler de Sérafon si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Alors, je l'expliquais dans ma précédente vidéo, mais j'ai commencé récemment une armée de Sérafon à Age of Sigmar. Parce qu'il y a eu la boîte d'armée Sérafon qui est tombée il y a quelques temps et puis elle est trop belle donc je l'ai prise. Et donc dans ma précédente vidéo, je vous détaillais le schéma de couleurs que j'avais imaginé pour cette armée. Et puis je vous expliquais aussi que la boutique Wargame Spirit m'avait envoyé des peintures exprès pour peindre cette armée, notamment de la gamme AK. Et que j'avais pu aussi assembler mon premier guerrier saurus en boutique directement dans le Games Workshop d'Édimbourg quand j'étais en vacances parce que c'était la figurine du mois, au mois de juin, tout simplement. Donc, eh bien maintenant, on se retrouve pour peindre cette figurine, mon premier Sérafon. Donc, pour ce guerrier saurus, plusieurs choses. En termes de peinture AK, je vais partir sur 4 teintes principales. La main color, enfin la couleur principale sera le Volcanic Yellow. Ensuite, on aura du bronze et du natural steel. Donc, ce sont deux peintures métalliques de chez AK. Et puis, du deep brown. Ensuite, dans les peintures que j'ai à la maison, j'ai pris d'autres teintes qui vont me servir à compléter. Voilà, il y a un petit peu de tout, il y a de la peinture de chez Citadel, il y a de la contraste, il y a de l'Army Painter, de la Valero et même de la Duncan Rhodes qu'on va aussi pouvoir tester ensemble, ce sera l'occasion, hein, comme la peinture AK, moi j'ai encore jamais testé, donc ça va être pas mal de premières expériences pour cette figurine, je suis super contente. Et puis, en plus, je me fais le plaisir de démarrer aussi avec 2 pinceaux tout neufs que j'avais trouvés à Manchester chez un revendeur. Et en fait, ce sont des pinceaux en poil de martre, mais que j'ai payé relativement peu cher. Selon moi, je trouve, pour ce genre de pinceau, il me semble que je les ai payés 5 ou 6 livres chacun. Donc, je trouve que c'est pas excessif pour des pinceaux en poil naturel. Ils sont de la gamme Pure Red Sable Germany. Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas cette marque. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations en ligne. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à donner des infos, quoi. Quoi d'autre? J'ai préparé mes petites billes pour mélanger la peinture parce que dans les pots AK il n'y a pas de petites billes dedans, donc je vais les intégrer dans mes pots. Pour les socles, on va partir sur de la texture de chez AK également. Ça sera un premier test pour moi et on part sur la Muddy Ground qui donne un effet plutôt boueux. Et pour compléter, des petites feuilles des petites plantes, sur des feuilles découpées au laser. On a les fougères et les plantain lily. Il faudra les détacher et puis les modeler comme j'en aurais envie, quoi. Mon guerrier saurus, je l'ai déjà sous-couché avec la sous-couche Wastebone de chez Citadel. Et donc, c'est parti, quoi. Il est prêt, tout est prêt. On peut se lancer dans la peinture de ce premier Sérafon. Pour m'aider dans le choix des teintes de couleurs précises que j'allais utiliser et également dans la technique que je vais utiliser pour peindre mon guerrier saurus, je me suis servi du tutoriel de Duncan Rhodes qu'il a sorti sur ce même guerrier saurus justement. C'est parti pour le Volcanic Yellow. Je vais commencer par mettre une petite bille dedans pour pouvoir bien mélanger la peinture. Alors pour faire ça, j'ouvre le pot et je viens voilà, soulever le petit dessus comme ça et je peux tout simplement avoir accès à l'intérieur du pot. Je prends une petite bille en métal, je la fais tomber dans mon pot et puis je referme. Voilà, moi j'aime bien mettre des petites billes comme ça. Celles-ci, je les ai achetées chez Army Painter et je trouve ça super pratique pour mélanger facilement les pots de peinture. Voilà. Allons-y pour la première goutte de peinture AK. Oula. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'elle est très liquide. J'ai pas l'habitude de ce genre de consistance. Je pense que je l'ai quand même fort bien mélangé. Donc, à mon avis, ça doit être sa consistance normale. J'ai quand même remélangé une fois pour être sûre de ça. Bon, j'ai remélangé sévèrement. Donc, on va voir si ça a changé la consistance. Un petit peu quand même, oui. Ok.
j'avais pas assez mélangé. Voilà, là ça semble plus logique. Bien qu'encore relativement liquide quand même. Bon, bah, on va tester ça. À mon avis, il va peut-être falloir pas trop la diluer comme elle est déjà très liquide. C'est parti. Donc là, j'ai pas dilué la peinture, enfin j'ai juste mouillé mon pinceau avant de l'appliquer dedans, mais c'est tout. Bon, déjà ce que je vois, c'est que c'est très couvrant. Ça, c'est clair. Pour un jaune, ça me semble très bien en termes de couvrance et de pigmentation. Oh, c'est étonnant, les poils de Marthe, c'est tout léger, ça vient effleurer comme ça la figurine, c'est tout doux. Oh, c'est un plaisir, franchement, j'adore. Et cette peinture, elle s'applique très bien, hein, ma foi, elle va directement dans tous les petits creux. Je continue avec cette même dilution, c'est-à-dire juste avoir mouillé mon pinceau parce que je trouve que la peinture se comporte très bien de cette manière, quoi. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. Elle vient parfaitement couvrir toutes les zones désirées, mais sans faire une grosse couche de peinture qui viendrait boucher tous les détails. Hein. Là, ça se voit clairement dans les écailles. Je veux dire, on voit encore clairement toutes les écailles du Sérafon. Et en même temps, elles sont déjà hyper recouvertes, quoi. On est déjà sur un jaune bien couvrant. C'est un bonheur. Écoutez, pour l'instant, je valide à fond. Je suis même bluffée. Bon, honnêtement, ça s'applique tout seul, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est extraordinaire. Je vais quand même tester avec un autre pinceau qui n'est pas en martre pour être sûre que ça ne vient pas uniquement du pinceau. Cet effet waouh que j'ai là. Bon, je vais tester avec mon Raphaël numéro 4 en poil synthétique pour comparer et voir si mon effet waouh vient de mon pinceau en poil de Marthe ou de la peinture ou bien les deux. Testons ici. Bon, forcément, le poil est un petit peu plus dur et plus résistant sur du pinceau synthétique, ça se ressent bien. Il faut que je force un tout petit peu plus pour aller d'un coup dans les creux. Donc c'est clair qu'en termes d'application, le pinceau en poil de Marthe, ça change tout. Puis d'ailleurs, on entend le pinceau synthétique, il fait un petit bruit comme ça sur la figurine que ne fait pas le pinceau en poil de Marthe. Donc ça change vraiment. Mais par contre, la peinture s'applique est vraiment top, quoi. Je veux dire, pour un jaune, voilà, on sait que c'est une couleur difficile, qui n'est pas facile à travailler, qui nécessite parfois vraiment de bien appliquer plusieurs couches, d'avoir la bonne sous-couche, enfin toute une série de choses. Mais là, c'est bluffant, quoi. C'est magnifique, c'est éclatant. Voilà. Et je rappelle, hein, je ne suis pas rémunérée pour dire quoi que ce soit en bien de Aka. J'ai aucun lien contrat avec Wargame Spirit ou quoi, donc je dis tout ce que je veux, mais je vous avoue que là, c'est une grosse réussite pour l'instant. Franchement, le pinceau en poil de Marthe, je suis trop contente. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en fait, il a un gros réservoir. Et donc, quand on vient, même, vous voyez, le remplir d'eau comme ça, ou avec de la peinture, on se rend compte qu'il se gonfle comme ça. On dirait une queue de furet ou je sais pas. Mais vraiment, il vient tout gonfler. Comparé à donc une taille 4, qui est censée être la même taille, mais en poil synthétique, ou même si je viens le tremper dans l'eau, la taille du réservoir est moins importante, il se gorge moins d'eau et donc moins de peinture. Le confort de peinture est quand même hyper différent. Voilà, c'est intéressant. Mais en même temps, ça c'est plus rigide, donc je pense que ça peut aussi avoir son utilité, de se comporter de manière plus dure, comme ça. On y est pour la première couche de jaune. Je suis trop contente, on dirait un petit Pikachu. Il n'est pas trop mignon. Bref, donc la réflexion que je me suis faite en continuant la peinture sur cette peinture Aka, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas besoin d'être beaucoup diluée, effectivement, voire quasiment pas. Enfin, moi là je ne l'ai pas diluée, hein, comme j'expliquais, j'ai juste mouillé mon pinceau. Donc je me dis que ça peut être pratique peut-être pour les débutants parce que c'est plus simple de maîtriser la dilution sur une peinture comme ça que sur la peinture Army Painter par exemple. Donc je pense que ça va être intéressant pour ça. Après, je me dis que peut-être l'inconvénient, c'est que du coup, on va peut-être utiliser la peinture un peu plus vite, si on la dilue moins. Voilà, c'était les petites réflexions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer une deuxième couche pour vraiment sublimer l'affaire, mais voilà, on s'accordera pour dire que le résultat est déjà très très correct et très beau, je trouve. Ça nous donne ça, après la deuxième couche.
Donc voilà, personnellement, je suis super contente du résultat. Pour moi, c'était super facile à utiliser. J'ai eu un beau résultat très rapidement. Donc on va poursuivre. Vous remarquerez peut-être un aspect un petit peu granuleux sur la figurine par endroits, si on regarde de très près. Mais ça en fait c'est ma sous-couche. Moi quand je l'ai appliqué, ça m'a créé un petit peu ça. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir cet effet avec la sous-couche Icebone. Je pense que c'est quand je l'applique dans des conditions météo qui sont peut-être pas optimales ou... Bon voilà, ça m'arrive de temps en temps. Mais je trouve que sur le rendu final de la figurine, ça choque rarement. Ça va. Pour poursuivre, je vais appliquer de la contraste Yandel Yellow pour l'utiliser comme un shade, pour venir ombrer ma figurine sur le jaune. J'utilise cette technique car j'avais appris ça en cours de peinture avec un peintre pro et on avait travaillé les drapés en fait sur une cape en jaune pour m'aider pour mes sorts de bataille qui ont ce schéma de couleur là et en fait on avait utilisé cette peinture contraste comme un shade pour venir faire un petit dégradé ici, ce qui fait que j'ai gardé cette technique et j'ai envie de refaire la même chose sur mon guerrier Saurus. Voilà, en termes de texture, c'est vrai qu'on est relativement proche d'un shade là, donc ça fait sens. Donc je vais venir dans toutes les zones qui doivent être ombrées et puis dans toutes les zones qui sont assez texturées. Le résultat avec la contraste. Maintenant, je vais venir faire un brossage à sec sur la figurine. Donc pour ça, je vais reprendre mon jaune AK et puis je vais le mélanger avec le blanc de chez Vallejo, le white. Je vais partir sur un 50-50 dans un premier temps entre mes deux couleurs. J'utilise un petit pinceau Army Painter de dry brush, donc de brossage à sec. Les fameux pinceaux qui ont une allure de pinceau de maquillage. Le résultat pour le premier brossage à sec. Oui, je vais poursuivre avec un second brossage à sec tout de suite, en mélangeant cette fois-ci en 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers de blanc et 1 tiers de jaune. On a ce rendu-là après mes 2 brossages à sec. Je vais poursuivre avec un dernier éclaircissement. Je vais reprendre ma seconde teinte de brossage à sec, mais je vais venir avec un petit pinceau fin. Donc là, c'est le pinceau de highlighting d'Army Painter. Et comme dans le tutoriel de Duncan, je vais venir sur le bout du nez, appliquer ma couleur claire, sur le torse, sur les petits détails des abdos ici et sur les épines dorsales. Alors, je viens de vérifier le tutoriel et en fait, Duncan Rhodes fait un dernier éclaircissement sur sa figurine. Donc on va le tenter, écoutez. Ce qui fait que j'ai remélangé la couleur que j'avais, qui était rendue sur du 2 tiers, 1 tiers, avec encore du blanc. Donc je ne sais pas où on en est dans les proportions, mais voilà, j'ai éclairci une dernière fois. Et je vais venir mettre vraiment sur le haut du museau, ici. J'aime bien dire qu'il a un museau, ça me fait rire. Hop, juste ici, au-dessus des yeux. C'est fou comme avec les bons outils, on s'en sort bien. Parce que là, donc c'est un pinceau tout neuf, c'est mon 2e pinceau en poil de Marthe, tout fin, mais je n'avais plus rien en pinceau fin qui ne ressemblait pas à un épouvantail, très clairement. Bon. Et ça change la vie là, d'avoir un petit pinceau bien affûté. Voilà,
cette fois-ci, final touch. Ah, ça fait la différence. C'est parti maintenant pour faire les parties métalliques. Donc je vais commencer avec le bronze que je vais venir appliquer sur le bouclier et sur les autres endroits, là où il y a des petits bracelets, sur la poignée de la masse, etc. Alors là, j'ai l'impression qu'elle est moins liquide que la peinture jaune. Je vais tester dans un premier temps sans diluer non plus, donc juste en ayant mouillé mon pinceau par avant. La couleur m'emballe bien, ça. Commençons par le bouclier. Couvrance, on y est. Dès la première couche, c'est assez flagrant. Le pinceau en martre, je trouve ça extraordinaire. Petit inconvénient peut-être, c'est que je trouve que la pointe a tendance à plus facilement se déformer, vous voyez, enfin, j'ai moins une pointe fine et précise pour aller, par exemple, chercher l'arrière du bouclier là-bas. Alors j'essaie vraiment de la reformer sur ma palette en tournant mon pinceau, mais je trouve que ça reste un bout un petit peu grossier et donc pas forcément évident pour les petits détails. Mais peut-être que c'est moi qui fait quelque chose qui ne convient pas dans l'utilisation. Maintenant, la masse. J'ai mis le bronze aux endroits souhaités, donc sur le bouclier, sur les petites plaques, sur certains petits détails, et puis sur les endroits de la masse. Voilà, donc ça c'est après une couche, ce résultat. Donc c'est vraiment, vraiment chouette, quoi. Donc voilà, je vais juste remettre une deuxième couche de bronze rapidement et puis je vais utiliser mon métallique pour faire mon argenté pour faire le reste. Le bronze est terminé. Je trouve la couleur superbe. J'en suis super heureuse. Je dirais que sur cette teinte de Aka, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile à prendre en main que la peinture non métallique. Dans le sens où la peinture jaune non métallique, j'avais vraiment l'impression que c'était sorti du pot, on mouille le pinceau, on y va et le résultat est fou. Là, c'était aussi super simple au final, mais je trouve que en termes de dilution, j'étais un peu plus floue sur est-ce que j'avais besoin de la diluer ou non. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Une chose que je pourrais rajouter par rapport à la peinture bronze Aka, c'est que j'ai quand même l'impression que j'ai plus mis 2 couches par réflexe que par nécessité. A priori, dès la première couche, le résultat était quand même vraiment pas mal. Un peu pareil sur le jaune, hein. Pour l'instant, je trouve que c'est des peintures qui sont très couvrantes, sans boucher les détails pour autant. Et j'ai l'impression que parfois une couche pourrait suffire, quoi. En tout cas, pour des figurines qu'on destine à jouer sur table, quoi, j'ai l'impression que ça peut faire l'affaire avec une seule couche. Maintenant, c'est parti pour le Natural Steel, donc le métallique argenté que je vais venir mettre sur les détails du bouclier et puis sur la masse également. Ici, en termes de texture, je trouve qu'on est assez proche du Plate Mail Metal de chez Army Painter. On a le résultat avec les parties métalliques argentées. Donc, j'ai vraiment appliqué sur les petits détails du bouclier pour créer un petit peu de contraste et rendre le bouclier un petit peu plus intéressant visuellement. Et puis sur la masse également, voilà, pour contraster avec le bronze. Donc c'est très sympa, j'aime bien. Maintenant, je vais prendre mon Deep Brown et puis je vais aller venir faire tous les petits détails de lassage, en fait, les petites cordes qui tiennent les plaques en métal. Bon, j'ai bien mélangé le Deep Brown. On va voir quelle texture on a en sortie du pot. Voilà, relativement liquide, probablement un peu moins liquide que la jaune, mais c'est quand même toujours assez liquide, quoi. On en revient là-dessus. Toujours le même système, je ne dilue pas, je mouille simplement mon pinceau et j'observe. Je crois qu'en termes de consistance, bah voilà, hein, c'est très bien juste avec ce degré de dilution. Et voilà, les cordages terminés.
On a presque aussi une couleur qui tire vers le violet, hein. Mais ce qui est pas mal, avec le jaune, on est sur de la couleur complémentaire, donc je trouve que c'est cool de faire les cordes de cette couleur sur un petit guerrier jaune. Et puis maintenant, je vais passer aux petits détails du guerrier, c'est-à-dire l'intérieur de la bouche avec la langue en screamer pink, et puis du skeleton bone pour les griffes sur les pieds notamment, et puis les dents. Voilà donc pour la bouche. Je suis super contente de cette couleur. J'adore le rendu de la langue et pareil, je trouve qu'avec le jaune, cette teinte de violet se marie très bien. Et puis j'ai fait les petites griffes aussi, hein, et les dents. Donc maintenant, ce que je vais encore faire, c'est mettre un petit point de blanc dans les yeux avec le white de chez Valero. Et suite à ça, je vais venir faire mes ombres sur les parties qui n'ont pas encore été ombrées, donc toutes les parties qui ne sont pas jaunes. Et pour ça, je vais utiliser partout le shade Citadel, le Carobourg Crimson, qui est donc un shade assez violet. Et ce que j'aime bien, c'est que comme il est violet, ça va faire pareil, une petite harmonie avec le jaune. Donc j'ai envie de tester comme ça, et j'ai déjà utilisé sur du métal, que ce soit du doré ou de l'argenté, et moi j'aime bien le rendu que ça donne. C'est pas encore 100% sec, mais voilà ce que ça donne une fois le Carobourg Crimson apposé sur les zones métalliques et sur les cordes, et puis dans la bouche également. Maintenant, ce que je vais faire, c'est les derniers éclaircissements, hein, avant de passer au soclage. Donc je vais mettre un peu de blanc dans mon screamer pink et dans mon deep brown, et puis éclaircir certains endroits clés de ces éléments-là. Utiliser un métallique plus clair que j'ai, le Mithril Blade de chez Duncan Rhodes, l'argenté, pour la masse, et puis ça sera bien comme ça, je pense. C'est parti pour le Mithril Blade. Je vais le déposer à côté de l'autre métallique pour qu'on compare la teinte. Hop. Bon, il est relativement liquide aussi, hein, celui de chez Duncan. Sur la masse, ça rend comme ça, donc on a des petites touches de lumière, et j'en ai mis un petit peu aussi sur le bouclier, voilà, dans les petits creux du haut pour donner un petit effet illuminé également. Bon, et sur le bronze, je ne vais pas toucher, je vais laisser comme ça, parce qu'en fait, j'ai pas de teinte qui correspond pour éclaircir. On va laisser comme ça, et on va passer au socle. Allez, une de mes étapes favorites, j'adore faire le soclage. Pour le bord de socle, j'ai envie de me tenter de tester la Burnt Umber de la gamme AK Abteilung 502. C'est surtout pour tester cette gamme-là, parce que je ne l'ai pas testé sur mon guerrier Saurus. Et puis je trouve qu'en termes de couleur, avec la texture que je vais utiliser, je pense qu'on sera sur quelque chose qui va me convenir, dans le sens où j'ai mes petites manies avec les bords de socle, et j'aime bien que ce soit une couleur raccord avec l'ambiance du socle. Donc je vais tester ça de ce pas. Bon, je vais essayer pour ce socle. Après, je me dis que c'est peut-être gâché cette peinture de la mettre sur du bord de socle, mais au moins ça permet de la tester une fois. Je ferai peut-être autre chose pour les autres socles de l'armée. Donc je présume que c'est pas une peinture qui se mélange, quoi, parce que c'est pas liquide dedans. Donc on va voir la consistance que ça a en sortie de pot. Sachant que c'est une gamme qui a été conçue pour être une peinture très très pigmentée. C'est de la peinture acrylique aussi, hein, pour la peinture sur figurine, mais j'imagine que
ça va sortir différemment. Voilà, effectivement, là on est sur une texture très crémeuse, quoi. Donc c'est complètement différent. Je vais tester ça, puis après j'essaierai quand même de me renseigner ou de demander à Wargame Spirit pourquoi ils utilisent spécifiquement cette gamme de peinture, s'ils l'utilisent plus pour une chose ou pour l'autre. Ça sort relativement transparent. Est-ce que c'est de la peinture à effet un petit peu, qui est censée être utilisée pour un endroit spécial? Je poserai la question à l'équipe de Wargame Spirit. Je suis trop curieuse de savoir comment ils utilisent cette peinture. Mais la couleur, ça va le faire, hein, par rapport à la figurine. J'aime bien voir ça en bord de socle. J'ai mon bord de socle. C'est drôle, hein, cette peinture, elle fait pas un effet uniforme, j'ai l'impression. Donc je me demande si elle est pas vraiment destinée à un effet particulier, quoi, parce que je n'arrive pas sur un rendu uniforme en termes de couleur, mais j'aime bien le résultat. Et je trouve qu'en bord de socle, c'est cool avec le bronze et le jaune de la figurine. Personnellement, j'adore le résultat. Et donc, on va partir sur la texture maintenant. Muddy Ground. Et donc, elle est très liquide, cette texture. Il n'y a pas d'instruction sur le pot. J'espère que je vais faire ça correctement. Bon, j'imagine que c'est comme... Ah si, là, il y a des petites instructions. Ok, bon, ça me dit juste que ça peut être dilué avec de l'eau ou un médium pour peinture acrylique, quoi. Voilà, pour améliorer son flow, ils disent. Donc, la manière dont ça se comporte. Moi, je vais l'essayer comme ça, hein, déjà. C'est fort liquide par rapport aux textures dont j'ai l'habitude, qui sont celles de chez Vallejo ou de Citadel. Mais c'est parti, hein. Une petite spatule et puis on va tester ça. Bon, ça va, ça paraît très liquide dans le pot, mais quand on le met sur le socle, ça tient bien. Ça fait vraiment boueux, c'est cool. Voilà le rendu une fois la texture déposée. Donc ça change quand même, hein, c'est beaucoup plus liquide que les textures dont j'ai l'habitude. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser sécher ça. J'ai laissé sécher 1 heure la texture. Voilà déjà le résultat. Alors, j'ai fait quelques recherches supplémentaires. Apparemment, en fait, il faut 24 heures pour que cette texture sèche complètement. Donc, c'est peut-être un petit peu l'inconvénient de celle-ci, contrairement aux autres textures que j'ai, c'est-à-dire ma Vallejo, qui est une texture de sableuse un petit peu, et puis les textures de chez Citadel, j'en ai 2-3 sortes différentes, qui, elles, prennent 1 heure à sécher. Donc là, je pense qu'il y a une différence là-dessus. Par contre, ce qui est chouette avec cette texture Muddy Ground, c'est qu'en fait, on peut venir la modeler bien plus que ce que j'ai fait et faire des effets dessus. Donc, par exemple, comme si un véhicule avait roulé, ou là, pour le Sérafon, j'aurais pu faire des traces de pas. Voilà, et après, ça va sécher exactement de la forme qu'on a fait. Donc, pour la prochaine figurine, j'essaierai de faire ça un petit peu mieux et de faire plus d'effets dans cette texture, et pourquoi pas venir également utiliser quelque chose pour faire un effet eau en fait, et faire comme s'il y avait des flaques d'eau et ce genre de choses. Je pense que ça pourrait ajouter du caractère au socle et faire un côté plus immersif. Pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas attendre les 24 heures complètes et je vais directement enchaîner avec les petites plantes en les mettant dessus, en les collant dans la texture. Je pense que ça ira et que ça continuera à sécher après gentiment. Mais donc, on y va, quoi, les petites plantes en découpe laser. Je vais tester ça pour la première fois. Ça se présente de cette manière, sur une petite feuille avec des imprimés recto verso. Et c'est censé donner ça comme résultat. Alors après, c'est très simple, hein, récupérer la plante, lui donner la forme qu'on désire et la glue, la coller sur notre diorama. Bon, pour le Sérafon, il ne m'en faut pas non plus des trop énormes. Mais il va falloir en choisir une qui nous semble pas mal. Celle-ci peut-être, là. Allez. C'est assez rigide, hein, mais donc on peut donner la forme qu'on veut et je pense que ça tiendra bien après. Sur les Plantain Lily, on a vraiment plusieurs couleurs, hein, trois variations différentes. Je vais partir sur celle-ci là pour cette figurine, comme ça je reste vraiment dans des teintes assez proches de ce qu'il y a sur la figurine. Mais tout me servira pour toute l'armée, hein, c'est clair.
J'ai donc terminé mon guerrier Saurus. C'est trop plaisant de voir la première figurine de ma nouvelle armée peinte, de voir ce que j'avais imaginé en termes de schéma de couleurs prendre forme et prendre vie sur la figurine. Je suis aux anges, quoi. Et puis c'est vraiment un kiff de peindre les séraphons. Je me suis pas trompée avec cette armée, je les adore. C'est trop cool. Et donc je vous mets des photos du résultat pour que vous voyez le rendu final de la figurine. Petit retour peut-être sur les petites plantes pour le socle. Je trouve ça très sympa, j'aime beaucoup le rendu, c'est assez vivant, c'est assez réaliste, c'est très chouette. À utiliser, je trouve que de prise en main, ce n'est peut-être pas le plus facile. En tout cas pour des débutants, parce qu'il faut vraiment prendre une petite pince, les modeler, prendre le temps de mettre la forme. Donc c'est un petit peu plus long que les petites touffes d'herbe qu'on peut directement appliquer sur le socle. C'est un peu le ressenti que j'aurai là. Sinon, que dire d'autre? La peinture AK, vous l'aurez compris pendant la vidéo, mais honnêtement pour moi c'est une grosse réussite, quoi. J'ai adoré peindre avec ces peintures. Je trouve qu'elles sont super chouettes au niveau de la dilution. Comme je l'ai expliqué, c'est super simple, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, moi c'est le ressenti que j'ai eu. Je les trouve très couvrantes, très top, quoi. Honnêtement, je valide à fond et c'est clair que je continuerai à peindre avec des peintures de cette gamme et que j'en reprendrai, quoi. J'adore. C'était vraiment un plaisir. Que dire d'autre sinon sur ma... Ah oui, non, avant, sur les peintures AK quand même. Honnêtement, moi, j'avais pas testé avant les peintures AK parce que près de chez moi, il n'y a pas de revendeurs qui ont cette gamme de peinture. En fait, c'est pas si évident à trouver, je trouve. Donc, si ça vous intéresse de tester la gamme ou si vous ne savez pas où vous en procurer, je vous donne quand même l'info que sur le site de Wargame Spirit, il y a une partie énorme de la gamme, peut-être toute la gamme, je ne sais pas, mais voilà, ils ont énormément de produits AK et ils livrent en France, en Belgique et dans pas mal d'autres pays, il me semble. Donc, franchement, ça peut être une bonne solution si vous ne savez pas trop où vous les procurer. Voilà, je vous dis ça sans aucune contrepartie pour moi. Je n'ai pas rémunéré, j'ai pas d'avantage à vous dire ça, mais j'en profite pour vous donner l'astuce. Et sinon, donc sur ma figurine, pour une première, je suis vraiment plutôt satisfaite. Moi, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce jaune avec le marron, le bronze. Alors, peut-être que ça manque du coup de contraste sur la figurine. C'est possible. Après, moi j'aime bien les figurines quand même avec des tons de couleurs très proches les uns des autres. Je ne suis pas fan des gros contrastes. Voilà, mais peut-être que mon œil évoluera à un moment, mais pour l'instant j'aime beaucoup ce genre de rendu. Et puis comme sur les autres unités, va y avoir quand même du violet et puis du turquoise, je pense que pour moi le contraste va se créer en fait au sein de l'armée entre les différentes figurines et pas sur la figurine en elle-même. Bon, c'est comme ça que je le vois pour l'instant pour cette armée. Et puis ici, je trouve quand même que je pourrais améliorer le rendu sur le jaune, dans le sens où plutôt au niveau du brossage à sec, qui je trouve n'est pas ressorti très fort sur la figurine, et donc je pense qu'il pourrait être plus marqué. Il va falloir que je vois comment peut-être je peux améliorer ça. Mais franchement, je suis heureuse, j'aime bien, et je suis aussi très fière parce que... Voilà, j'ai pas utilisé tant de teintes de peinture et tant de peinture pour cette figurine. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que j'utilisais sur mes sorts de bataille, par exemple, c'est bien moins important. Et ça va me permettre de les peindre peut-être un peu plus rapidement et plus aisément. Donc ça, c'est chouette, c'était un bon exercice. J'ai volontairement essayé de limiter les teintes de peinture sur cette figurine. Et pour moi, le résultat est concluant. Voilà pour ça. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également mettre un like à la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce guerrier Saurus, si vous avez des conseils ou des axes d'amélioration que vous voyez. N'hésitez pas si ça vous semble pertinent. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus au quotidien ce que je fais dans le hobby et voir mon armée Séraphon grandir et mes autres projets du moment. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.